je peux recevoir une information et la traiter différemment. Donc, pour une fois, on va dire en presque 10 ans, oui, j'ai eu à faire appel à la justice pour un problème qui, dans le dialogue, n'est pas passé. Parce que moi, quand je suis harcelée, soit je viens te répondre directement sur ta page, soit je te contacte, je te donne ma version des faits parce que vous ne savez peut-être pas, mais quand un journaliste ou un média écrit sur vous, vous avez un droit de réponse. Donc, j'ai tout le droit d'exercer le mien lorsque je sens que l'histoire n'est pas correcte. Donc, dans l'exercice de mon droit absolu à la réponse, droit de réponse, français sur vous maintenant. Donc, dans l'exercice de mon droit absolu à la réponse, il peut m'arriver de contacter un blogueur pour lui dire, écoute, cette histoire me porte préjudice, elle n'est pas racontée comme il faut, ou alors, jamais je ne paye un blogueur, je n'ai pas besoin de faire ça, je n'ai pas l'argent pour ça, vraiment. Je n'ai pas l'argent pour payer les blogueurs. Et certains sont réceptifs, certains sont humains, certains sont compréhensifs. Je ne leur demande jamais à écouter, arrêtez de parler de moi, dites que je suis la mère Teresa et tout. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Je dis toujours, prenez aussi ma version des faits. Vaut mieux si vous avez décidé d'informer l'opinion. Quand je froisse mon front, il y a un point ici, prenez ma version des faits. Je sais qu'une histoire, une fois portée devant les institutions juridiques, on n'a pas le droit d'en parler sur la place publique. Donc ceux qui veulent venir se victimiser, comment ils sont martyrisés, comment ils sont... Je sais qu'une histoire, une fois portée devant les institutions juridiques, on n'a pas le droit d'en parler sur la place publique. Donc, ceux qui veulent venir se victimiser, comment ils sont martyrisés, comment ils sont... Je sais qu'une histoire, une fois portée devant les institutions juridiques, on n'a pas le droit d'en parler sur la place publique. Donc, ceux qui veulent venir se victimiser, comment ils sont martyrisés, comment ils sont... Je sais qu'une histoire... Je disais avant que ça ne se coupe que s'il plaît à quelqu'un de se victimiser, d'inventer, de mentir, de raconter, tout ça pour faire pitié, pour attirer la compassion sur... Vraiment, grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. C'est son téléphone, non? Ce sont ses doigts qui écrivent, non? Moi, quoi dedans? Tout ce que je veux dire, c'est que à la fin de son direct, parce qu'on m'a envoyé son direct, me demandant de reporter plainte, chose à laquelle j'ai dit non. Donc, il n'y a pas une nouvelle plainte qui sera déposée. On m'a envoyé son direct, à la fin de son direct, il a dit que si quelque chose lui arrive, ce sera de ma faute et tout, et tout, et tout, et tout. Non, ne te transforme pas en bourreau. Ne te transforme pas en victime, pardon. Ne te transforme pas. C'est pas toi la victime dans l'histoire, tu le sais. C'est moi que tu as martyrisé. J'étais enceinte des jumeaux, j'ai perdu un enfant. Tu le sais. C'est moi que tu as martyrisé, c'est moi que tu as harcelé. Mais soit on n'en est pas là. Je viens dire que je n'ai aucune intention de te faire du mal. Si oui, je n'aurais pas retiré ma plainte. J'ai retiré ma plainte parce que j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol. J'ai retiré ma plainte parce que j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol. J'ai retiré ma plainte ras-le-bol. Et j'en avais ras-le-bol pour une seule raison. J'ai l'impression que ça te plaît d'être dans des histoires avec des gens. Pas des gens, moi. J'ai l'impression en fait, parce que tu vends cette histoire comme quoi nous sommes amis. Nous avons été amis, tu m'aimais depuis, tu étais fan de moi. Je suis d'accord. Moi, je parle avec tout le monde dans mon inbox. Hein. Je parle avec tout le monde. Après, si le fait de t'avoir parlé t'a fait croire qu'on était amis, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas ennemis. J'ai décidé de retirer ma plainte. Je ne compte pas te poursuivre en justice. Je ne compte pas te faire du mal. Tu ne m'intéresses plus. Vraiment, l'idée était que tu te rendes compte de la gravité de la situation, mais je constate que tu ne t'en rends pas compte. Je constate que tu es dans une agitation où tu profites. Tu es dans une agitation où tu veux vendre ce concept du bourreau et de la victime, de celle qui profite du système pour te martyriser. Mon frère, ça fait presque 10 ans que je suis sur la toile. Je n'ai jamais porté plainte à quelqu'un. J'ai fait la cellule 3, je sais ce que c'est, je ne souhaite ça à mon pire ennemi. Toi, tu es allé en cellule parce que tu as fait des problèmes aux gens. Que ton intelligence limitée ne te trompe pas. Tu as fait des histoires aux gens. Là, je ne sais pas quelles sont tes motivations exactement, mais l'histoire a cessé de m'intéresser. Donc, cette mise au point est la première et la dernière. Je ne compte pas te faire du mal. Je ne compte pas te poursuivre en justice de nouveau. C'est une perte d'énergie pour moi, une perte d'argent, une perte de tout parce que tu ne pourras même pas me rembourser. Je ne compte plus faire opposition à tout ce que tu veux faire. Donc, je vais t'informer ici aujourd'hui, solennellement, devant tout le monde qui me suit, que si une personne vient dans ton inbox avec soi-disant un fax me concernant, publie-le. Si une personne vient avec, publie-le. Si une personne vient avec la photo de mon conjoint, publie-le. Publie-le. Si une personne vient avec la photo de mon conjoint, publie-le. Publie-le. La photo de mon bébé, publie-la. Si une photo, vraiment, fais tout ce que tu as envie de faire. J'ai même mélangé les le et les là tout à l'heure. C'est pas grave, tu as compris ce que je vous l'ai dit. Fais tout ce que tu as envie de faire. Parce qu'à ce stade, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie que
de raconter des histoires qui ne sont pas. On m'a kidnappé, tout ça, ce n'est pas la vérité. Et je t'avais jamais porté plainte. Je t'ai porté plainte une seule fois. C'est là, en juin, là, je t'avais pas porté plainte avant ça. J'ai pensé que vraiment, être enceinte et demander à quelqu'un, s'il te plaît, je vis une grossesse assez délicate. Si tu peux éviter de publier des informations sur moi, tu le fais depuis des années, tu l'as toujours fait, je ne t'ai jamais demandé de ne pas le faire. Cette fois, je te demande de ne pas le faire parce que je suis enceinte et je vis une grossesse assez délicate. Et que tu refuses de le faire et que tu continues à me harceler, tu me harcèles. Et tu publies sous le prétexte que ce n'est pas toi, que ce sont tes abonnés qui envoient, mais ce n'est pas toi, mais c'est sur ta page que c'est publié. Par la suite, quand je porte plainte et qu'on t'arrête, tu fais comprendre que tu as été ceci, tout un tas de mensonges pour raconter une histoire. Tu sors de cellule après que j'ai désisté. Personne ne cherchait à savoir si tu avais raison ou pas. On était en train de dire, si lui arrive quelque chose là-bas, ce n'est pas bon. Et effectivement, tu es tombé malade 2 fois en cellule. Et moi, ça m'a fait de la peine. J'ai dit, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et c'est pour les mêmes raisons que je vais te dire aujourd'hui. C'est pour ces raisons de santé fragile, sous l'impulsion de ta maman, de la mienne, de certains blogueurs, dont Zuimanto, etc., que j'ai décidé, moi, de désister. Je ne parle pas pour Muriel, que j'ai décidé de désister. Ce n'est absolument pas parce que tu es plus fort que quelqu'un. Vraiment, si tu veux le titre, la couronne, je ne sais pas moi, de plus fort, prends-la. Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas conscient de ta santé, tu n'es pas conscient des enjeux. Je crois qu'à ce stade, on a véritablement affaire à quelqu'un qui n'est pas conscient des enjeux. Ce que c'est que la cellule, ce que c'est que les dégâts que ça peut occasionner, non seulement sur toi, mais sur tes proches. Moi, j'ai entendu les larmes d'une maman latine. Donc vraiment, aujourd'hui, je prends l'opinion publique à témoin. Je ne te veux aucun mal. Quitte derrière mon nom, ne quitte pas derrière mon nom, c'est ton problème. Moi, j'ai lavé mes mains. Quand j'ai décidé là, avant le 20 juillet, de retirer ma plainte, malgré que mon conseil me disait ne retire pas, il va recommencer. Quand j'ai décidé de retirer ma plainte là, c'était pas pour faire marche arrière. Je dois filer à mon rendez-vous. Mon bébé n'est toujours pas en train de se réveiller. Je suis morte cette nuit. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai répondu aux questions. Donc, les gens qui viennent dans mon inbox avec des conseils et tout, je ne veux pas les conseils concernant cette affaire. Sinon, je vous aurais exposé cette affaire sur la toile. Je ne l'ai pas fait, non pas parce que j'estime que ce sont des manigances, il faut aller derrière. Non, je reste vraiment très convaincu qu'une histoire qui est portée devant les institutions juridiques n'a pas besoin de se retrouver sur la toile avec des documents. Ça ne se fait pas. Vraiment, connaissez un peu le droit. Si quelqu'un a décidé de biaiser et veut faire comme il veut, je comprends qu'il veut déjà m'amener sur un terrain qui est autre que celui... Je sais pas, pour moi c'est un peu bizarre. Donc vraiment, papa, je ne veux pas être responsable de ce qui t'arrivera dans ta vie. Je ne veux plus en faire partie. Mais si toi tu veux toujours continuer à être obsédé par moi, publie tout ce qu'on t'enverra. Ok? Voilà, dans la paix du Christ. Mince, j'ai failli partir sans parler de quelque chose. J'ai appris sur la toile que je serais bouillon chaud. Que je suis sur la page bouillon chaud et tout. Oh, bouillon chaud ne publie pas Nathalie. Ça veut dire que... Really? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieuse? Vous avez oublié? Ce n'est pas sur la page là que vous partiez souvent vous abreuver des fax me concernant. C'est pas là-bas que vous partiez étancher votre soif en buvant le bouillon me concernant. Donc maintenant, je suis derrière elle. Jusqu'à je parle l'influencer sur sa page, lui dit qui postait, qui n'est pas posté. Vous avez la mémoire sélective. Soit vous avez la mémoire sélective, soit vous êtes juste habité par le mal. C'est pas grave. Je tiens à dire à ces gens-là que si je suis même elle, vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Rien, non? Donc, continuez à parler. Tout ce que vous pensez, c'est ça. Je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas méchante, je ne suis pas jalouse. Je suis très hypocrite, très méchante et très jalouse. Mais je ne sais pas pourquoi moi je suis le démon, mais c'est autour de ma vie que vous tournez. C'est obligé. Laissez-moi évoluer seul. Quand quelqu'un me vend l'isole, non. Mais vous ne m'isolez pas, vous n'aimez pas, mais vous ne me laissez pas. Je parle à voix basse parce que le bébé est en train de se réveiller. Voilà. Sachez à partir d'aujourd'hui, parce que je n'ai plus envie de revenir parler ici hein, pour les conneries. Ça me porte énormément préjudice au niveau du travail et venir me justifier ici. Donc, tout ce que vous allez penser dorénavant de moi, c'est vrai. Okay. Si quelqu'un vient sur la toile vous dire que Nathalie quoi est verte, il faut croire. Ne venez plus ici dans mon inbox me demander, Nathalie c'est vrai, tel a dit que, tel a dit que.